Je vais construire dans l'exercice 5, donc je vais construire cette figure, mais cette fois-ci sur un papier blanc. Alors je vais donc commencer par construire le carré PONM. PONM. On y va. Je trace donc une droite sur laquelle donc je vais mesurer mon segment PO. Donc je vais le mettre par là. Hop. 6 cm. Et il me faut tracer un angle droit. Alors je pourrais prendre l'équerre, et puis après tout, en prenant l'équerre, je trace ici une droite perpendiculaire qui passera par le point P, je mesure 6 cm, et je vais pouvoir construire mon carré de cette façon-là. Mais j'ai pas envie d'utiliser l'équerre. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le compas pour tracer un angle droit. Alors là, vous dites, un compas pour tracer un angle droit, comment c'est possible? Alors en fait, vous connaissez une construction qui vous permet d'avoir un angle droit avec un compas. C'est une médiatrice. Donc si je veux tracer la droite ici qui va être perpendiculaire, donc je la fais en pointillé, qui va être perpendiculaire à PO passant par P, bah vous reconnaissez ici la médiatrice. Donc ça veut dire que le milieu est ici, d'un segment qui n'est pas encore construit. Ici j'ai le point O. Donc pour avoir le milieu, pour que P soit le milieu de ce segment, je vais prendre donc ma longueur PO, qui fait donc 6 cm, que je vais reporter de l'autre côté. Et ça, c'est donc le point que je vais appeler O'. P est le milieu du segment O', O. Maintenant, je vais placer un point sur la médiatrice. Il faut se rappeler la définition qu'on connaît. Si un point est à la même distance des deux extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice. Donc ce que je viens de faire ici, c'est trouver un point. J'ai placé un point qui est à la même distance de O' et de O. Donc cette droite qui passe par le milieu de mon segment est la médiatrice de OO'. Et donc, j'ai un angle droit ici. Maintenant, il faut que je place le point M. Alors le point M, je peux mesurer 6 cm, ou je peux dire aussi que, hop, mes 6 cm, je les reporte. Et ici, j'ai mon point M. Donc, je vais tracer mon premier angle droit. Il faut que je trace un angle droit pour avoir mon segment MN. Donc, ça reviendrait à, encore une fois, tracer une droite qui serait donc ici à peu près. Donc, cette droite serait la médiatrice du segment P quelque chose, et M est le milieu de ce segment. Donc il faut que je trace ce segment. Je vais donc reporter mes 6 cm que j'ai ici entre M et P de l'autre côté. Je vais appeler ce point P'. M est le milieu de P', P. Avec mon compas, je vais encore une fois placer un point à la même distance du point P que du point P'. Donc je prends un écartement plus grand que le milieu, que la distance avec le milieu qui est 6 cm. Donc je prends un écartement plus grand et je trace. Je fais un premier marquage ici, une deuxième marque ici. Ce point est à la même distance de P' et P, donc il appartient à la médiatrice du segment P', et j'obtiens de cette façon-là un angle droit ici. En voilà deux. Je continue. Il faut que je trace un angle droit au point O qui est ici. Donc comme tout à l'heure, je vais donc tracer une droite qui va être la médiatrice d'un segment que je dois construire. L'une des extrémités, c'est le point P. Le milieu de ce segment, c'est O. Donc avec mon compas, je reporte ma distance OP de l'autre côté. Alors j'ai déjà appelé ce point P'. Alors je vais appeler celui-ci R. Le nom R, c'est bon. R, c'est pas pris par la figure, donc je vais l'appeler R. Donc O est le milieu du segment PR.
avec mon compas toujours. Je prends un écartement suffisamment grand. Et je vais hop là, reporter la même longueur à partir du point R que du point P. Donc ce point était à la même distance du point P que du point R. Il appartient donc à la médiatrice du segment PR qui passe par le milieu O. J'obtiens à nouveau un angle droit. Alors, on dirait bien qu'on a affaire à un carré. Ici, je sais que j'ai 6 cm, puisque P est le milieu de O'. M, j'ai pris 6 cm, est le milieu de P'. Donc ces deux longueurs-là sont égales. Maintenant, c'est comment savoir quelle est la longueur qui est ici? Alors, il faut se rappeler d'une propriété qu'on a déjà vue. On a ici une droite que je vais appeler D1 et cette droite qui va être D2. La droite D1 est perpendiculaire à la droite P'. La droite D2 est perpendiculaire à la droite P'. Et on sait que deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite sont parallèles entre elles. Si ces deux droites sont parallèles entre elles, alors l'écartement entre ces deux droites-là est constant. Il ne change pas. Donc la longueur MP, qui fait 6 cm, se retrouve ici. Voilà. Ensuite, est-ce que cet angle est un angle droit? Alors ici, j'ai à nouveau deux droites qui vont être parallèles entre elles, puisque cette droite est perpendiculaire à D2, et cette droite-là est perpendiculaire encore à D2. Donc ces deux droites-là sont parallèles entre elles. Et ces deux droites-là sont parallèles entre elles. Donc je retrouve mon angle droit ici. J'ai donc construit mon carré PONM. Il ne reste plus qu'à tracer mes triangles. Les triangles, ça va être assez facile. Ce sont des triangles équilatéraux. Je dois donc reporter mes longueurs. Donc la longueur OP à partir du point O et à partir du point P. Ici, j'ai donc le point Y. Et je fais la même chose. Donc je prends la longueur ON et je reporte à nouveau. Et je trace mes deux côtés du triangle. Et ça, c'est le point Z. Et puis, pour voir si ma figure correspond bien à la même propriété que la figure précédente, je vais tracer ici et donc à nouveau, alors là il y a un petit écart ici, mais on a bien l'impression que les points M, Y et Z appartiennent à la même droite, c'est-à-dire qu'ils sont alignés. Voilà, j'oublie un petit codage pour finir, et c'est la fin de cet exercice.